Mesdames et messieurs, je vous salue de partout où vous êtes. Aujourd'hui, j'ai un scénario pour vous. Et le scénario se présente comme ceci. Il y a un monsieur nommé David, qui est un fournisseur de matériaux. Des matériaux, bien sûr, de l'acier. Matériaux, je parle du métal. Mais non. Ces messieurs ici fournissent de matériaux à monsieur Junior. Ok. Et maintenant, monsieur Junior achète du matériau à monsieur David. Et maintenant, monsieur Junior veut se rassurer que le matériau qu'il a acheté chez monsieur David est le vrai matériau. Par exemple, S355JR, qu'on retrouve dans 1.0.0.25.2. Bien sûr, ISO. C'est un matériau britannique. Maintenant, qu'est-ce que M. Junior fait? M. Junior va se rendre à un labo métallurgique ou mécanique. Alors, il demande au labo de lui faire des tests de traction, des tests de la résistance au choc, des tests de la dureté, qui peut être dureté Brunel, qui peut être dureté Vickers, qui peut être dureté Vickers, ou encore les tests chimiques. Maintenant, par rapport à ce que dit la spécification, pour un test normal, il faut un ensemble de 3 pièces qu'on appelle éprouvettes. Une éprouvette, c'est une pièce qui a été fabriquée à certaines dimensions données afin de poursuivre avec un test. Voilà, donc c'est comme un échantillon. Voilà, il va pour 3 éprouvettes qui doivent être testées à la résistance au choc. Voici, c'est testé. Maintenant, il regarde, par exemple, dans ces cas, pour S355, pour la résistance au choc, il a besoin de 27 jours. La moyenne de 27 jours. Et la résistance au choc, vous devez savoir, quand on parle de la résistance au choc, c'est qu'on veut déterminer la résilience. La résilience qui est une caractéristique qui comporte un métal ou quelque chose à absorber de l'énergie sans se briser ou encore avant de se briser. Voilà. Donc il détermine la résilience. Après, il dit ok, c'est bon. Il trouve par exemple 28 jours pour le premier test. Il trouve 45 jours pour le deuxième test. Et encore 29 jours pour le troisième test. Il est content avec ses résultats. Maintenant, après, qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il fait, c'est qu'il va pour le test chimique. Et voici, il veut que la quantité de carbone soit entre 0,0% à 0,27% de carbone. Il est content avec ça. Et il veut que la quantité en manganèse soit entre 0,7 et 1,4%. Il est d'accord, il s'est dit, ok, j'ai les S355JR. Il est content de ça. Ça, c'est les tests chimiques. Voici, on a écoulé les tests chimiques. Ça, c'est les tests à la résistance au choc. Voici, il a écoulé. Maintenant, ce qu'il veut, c'est que il veut assez que la dureté Brunel puisse être, par exemple, dans un rang de 148 à 200 HB. H, c'est hardness, B, c'est Brunel, so HB. Et il se retrouve que, voici, il a trouvé 156 dureté Brunel. Vous devez savoir ce qui concerne la dureté Brunel. Quand on parle de la dureté, c'est que c'est une caractéristique d'un matériau ou de quelque chose de résister à un objet plus dur que lui, de le pénétrer. Donc, c'est la résistance à la pénétration que comporte un métal ou un matériau à résister à un objet plus dur. Vous allez vous rendre compte que celui-là, vous allez vous rendre compte que ça c'est plus grand et ça c'est plus petit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces matériaux est plus dur que celui-là. Si le diamètre est grand, donc la pénétration était grande
Si le diamètre est petit, donc la pénétration a été petite, donc ces matériaux plus durs que celui-là, il a résisté plus à la pénétration que celui-là. C'est pourquoi celui-là, il a 341 hardness Rockwell, sorry, Brinell, et celui-là, il a 156 hardness Brinell. Voici, il a terminé avec ça. Et il est content pour la dureté. Mais non, il va encore plus loin pour faire des tests de traction. Voici comment ça se présente. Voici comment ça se présente. Il demande à ce qu'on puisse faire des tests de traction. Alors, les techniciens, il va, ou l'ingénieur, il marque au préalable l'éprouvette avant qu'il ne puisse passer au test, avant que l'éprouvette ne puisse passer au test. Il les marque, après l'avoir marqué, il les teste, et voici, c'est testé. Ça, c'est juste un exemple pour afin que vous compreniez comment ça se passe. Et voilà, pour savoir que ces tests, que le test de traction a réussi, il regarde les MPA, qui est l'unité ou bien unité de pression, qui est égale 1 MPa, mégapascal, en fait, 1 mégapascal est égal à 1 newton par millimètre carré. Mais non, pour un matériau normal, SC55, l'échantillon doit être entre 470 MPa et 530 MPa. Je crois 630. 630, je m'excuse, 630 MPa. Alors, il se rend compte que son matériau est par exemple 560 MPa. Il est content de ça. Et voici, donc là, il a fini ce qu'il voulait et il est content de ça. Donc là, il s'est dit que le matériau qu'il a acheté est le correct matériau. Donc voilà un peu ce que je voudrais vous expliquer, comment est-ce que Monsieur Junior a aimé ce qu'il a fait. Voilà. Donc là, il s'est dit, il est content de ça. Là, il finit et il dit à Monsieur David que voici ce que tu m'as vendu et le matériau que je cherchais et je suis content de ça. Donc je voulais créer ce scénario pour vous afin que vous compreniez. Ça, c'est le graphe de l'essai des tractions. Vous voyez, donc là nous sommes dans la zone élastique et là nous sommes dans la zone de déformation plastique, et là nous sommes, là c'est la force maximale que cette éprouvette peut subir. Et là nous avons les résultats de l'effet au choc avec le 3 essais, et là nous avons les résultats de l'essai Brinell, de la dureté Brinell. Voici un peu ce que je voulais dire aujourd'hui. Ça a été un plaisir de partager ceci avec vous. Et je souhaite que vous preniez soin de vous. Si vous n'avez pas encore aimé la page, vous pouvez bien aimer. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, voulais-je dire, abonnez-vous si vous le voulez bien. Et surtout, je voudrais bien vous voir à la vidéo prochaine. Ok, au revoir, bye à vous.